Attention aux groupes sataniques, soueurs, dont la musique peut causer des troubles du comportement de type sataniste et Illuminati. Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent bien. Hier à la radio, on discutait un peu du Maghreb, on discutait un peu de la perte des valeurs, des traditions, hein, ainsi de suite. Bon, hormis le métissage incontrôlé, hein, je parle le métissage swag, le métissage incontrôlé, c'est le métissage digne du Troisième Reich, hein, c'est une apologie. Non, je parle pas du métissage d'amour, alhamdoulilah. Mais nous, les Maghrébins, on a trop tendance à pointer du doigt le métissage qui, pour nous, on dirait que c'est un échappatoire en se disant c'est à cause de ça qu'on perd nos valeurs et nos principes. C'est faux. Le problème de nous, les Maghrébins, c'est qu'on ne sait pas se remettre en question. Alors évidemment, quand je dis nous, les Maghrébins, je ne parle pas au nom des Maghrébins. Je parle au nom des Maghrébins qui me suivent, bien évidemment, bien sûr. Hein, je vous sors mon paf d'entrée de jeu pour éviter que vous dites il parle pour les gens. Je parle que pour moi et pour les gens qui pensent un peu comme moi. En fait, il ne faut pas pointer du doigt que le métissage. Nous aussi, on se tire une balle dans le pied. Qui d'entre vous, de ma génération, parle à ses enfants en arabe? Moi, le premier, je ne leur parle pas en arabe. Déjà d'une, je ne sais pas parler l'arabe. Je le comprends très très bien, mais je ne sais pas le parler comme je le comprends. Et en plus, c'est vrai, il faut dire ce qui est, on s'est travesti. On s'est travesti parce qu'on ne parle plus à nos enfants avec notre langue maternelle d'origine. Et surtout, on américanise le prénom de nos enfants. C'est quand même dingue. Combien d'enfants sont nés, ils s'appellent plus Kader, plus Mohamed, plus Abdelmajid, les filles c'est plus Sonia, ni Malika, ni Yasmina, c'est terminé. Maintenant, il n'y a que des prénoms, on dirait une affiche de film porno. Savannah, Lavana, Lisa, Lina, Hailana, Kahba, ainsi de suite. Bon, alors les mecs, j'ose même pas sortir le blaze, hein, parce qu'après, ouais, on n'est pas tous comme ça, tu généralises. Ouais. C'est vrai que même nous, entre nous, quand tu regardes d'autres communautés, les Albanais, les Turcs, quand ils se croisent entre eux, ils parlent en turc. Nous, non, les Rebeux, peut-être qu'on est beaucoup plus intégrés depuis plus longtemps, ou peut-être seulement que François Mitterrand a laissé des cadavres. Hein, quand la gauche, elle est passée, là. Tu vois, la gauche, là, oh, tous ensemble et tout, la gauche, hein, les valeurs touchent pas à mon pote, mais touchent au cul à ma sœur et tout le reste et tout. Quelle honte ce pays, la vie de ma mère. Bref, nous les Maghrébins, il faut se remettre en question. Il faut savoir se remettre en question en disant pourquoi il y a toutes ces pertes de fuite et de valeurs. Nous les premiers, nous sommes artisans, spectateurs et acteurs de notre chaos. C'est quand même dingue ça. Inch'Allah qu'on continue à perpétuer les traditions et puis même avec tous nos défauts, qu'on essaye de faire les choses bien. Les bases. Salam alaikum. Avons-nous laissé le diable entrer dans nos maisons par le biais des écouteurs sans fil iPhone 13? Retour sur la carrière du groupe Soueur, le groupe le plus satanique au monde. Le groupe Soueur est un groupe ouvertement sataniste promu par les médias dans le but de sataniser la jeunesse de France. De nombreux rappeurs Illuminati se sont déjà affichés publiquement avec des albums de Soueur, dont Booba, Swagman, Caris, Rock, La Fouine et Weljedel. Mais ce n'est pas tout. Les membres du groupe Soueur ont tous déjà participé à des rituels sataniques, dans lesquels ils vénèrent Lucifer et pervertissent des jeunes désœuvrés, qu'ils recrutent dans les quartiers défavorisés, et qu'ils convertissent alors au satanisme immonde. Cette promotion du satanisme et des rituels nécro-pédo-sado-maso vise en particulier les jeunes filles entre 10 et 15 ans, qui sont faciles à manipuler et donc à convertir au satanisme par le biais de rituels sexuels nauséabonds.